Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on est lundi, c'est rare, je ne vlog pas d'habitude le lundi et des fois je vlog même pas le mardi. Voilà, ce coup-ci j'ai décidé de vlogger. Il n'y a pas vraiment de logique, je cherchais une explication mais il n'y en a pas. Je clôturerai probablement un peu plus tôt le vlog en fin de semaine, peut-être vendredi au lieu de samedi, enfin bref. Oula, comme il pleut. Donc voilà, bon ça c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, c'est une grosse semaine de travail. J'ai fait mon planning hier et franchement, ça va être tendu. Donc voilà, on va essayer de se motiver. Enfin, je suis motivé, mais on va essayer de tenir le choc. Alors regardez, le temps encore, il a plu tout le week-end. Et ils annoncent ce temps-là toute la semaine. Voilà. Un bon temps à rester au chaud. Alors, au programme du jour. Alors j'essaye toutes les semaines de progresser dans mon organisation. Du coup, je prends mon petit Google Agenda. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai mis, vous savez que je vous raconte à chaque fois, j'aime bien. Alors, acheter des crêpes dentelles, oui c'est bizarre, mais je vais devoir descendre à Ajaccio cet après-midi, parce que j'ai également rendez-vous chez le coiffeur à 13 h. Du coup, voilà, je vais chez le coiffeur à 13 h. Et ensuite, vu que le coiffeur est dans le centre commercial Leclerc, je vais acheter ce qu'il me faut pour le travail. Et j'ai mis crêpes dentelles en priorité, parce qu'il ne faut pas que je les oublie, parce que demain, je dois faire une bûche déjà. Quelqu'un qui veut une bûche en avance. Sinon, ce matin, je dois faire Carrefour Bio. Vous savez que je suis en collaboration avec Carrefour Bio et ils m'ont envoyé les produits de Noël. Et franchement, pour les avoir déjà goûtés avant qu'ils me les envoient, c'est vraiment pas mal. Donc je suis content de vous présenter ça, parce qu'on ne peut pas tout faire maison, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Donc c'est une bonne alternative, ce genre de petits produits bio. Lire les briefs de la semaine, oui, il faut que je me plonge sur tous mes briefings que j'ai cette semaine, je l'ai noté aujourd'hui. Et préparer le takeover Heinz, ça c'est pour le travail, parce que après-demain, bon, ce sera passé pour vous, hein, peut-être, enfin, j'espère que vous l'aurez vu. Je vais prendre en main le compte Heinz et le défi va être sympa. Parce que vous allez devoir aller voir dans votre frigo et votre placard ce que vous avez. Et avec les ingrédients que vous avez, je dois vous préparer des recettes. Plus avec la petite sauce Heinz. Très sympa comme petit partenariat. 15h45 footing. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Donc j'espère que je vais réussir à tout faire. Si je fais tout à la fin de la journée, franchement, je me sentirai bien. Coucou tout le monde, on est le lendemain. Alors, il est quasiment midi. Et c'est la galère. Je suis en train de vous tourner la vidéo de la bûche noisette bergamote, qui est une des bûches que je propose à Noël et qui est assez technique, qui est assez longue à tourner. Elle n'est pas si longue que ça à faire, même si quand même il faut compter une journée avec les temps de repos, etc. Mais à tourner c'est très long pour tout expliquer, etc. Et évidemment, il n'y a plus d'électricité à l'atelier, parce que dehors c'est le déluge. Alors là, la pluie s'est calmée, on a une tempête de grêle, regardez. Voilà. On dirait qu'il a neigé même, mais c'est de la grêle. Il y a eu un orage de fou, vraiment. Hein. Et du coup, il n'y a plus d'électricité. Voilà, donc ben, je peux rien faire. Je peux juste attendre que ça revienne, c'est tout. Forcément, plus d'internet, plus rien. Donc je suis totalement bloqué. Je peux même pas me faire à manger parce que j'ai pas de gaz. J'ai qu'une plaque à induction. C'est la galère, donc j'espère que ça va pas trop tarder à revenir. Parce que déjà que c'est long à tourner, mais si en plus je perds du temps parce qu'il n'y a pas d'électricité, franchement c'est la misère. Ben voilà, hein, on se retrouve un petit peu plus tard, quand il y aura de l'électricité, j'espère. Coucou tout le monde, on se retrouve le soir, il est 17 h. Ça a été une journée compliquée avec cette coupure de courant. L'électricité n'est revenue qu'à 4 h moins le quart. Et à 4 h, il commence à faire trop sombre pour tourner. Donc j'ai tourné vite fait une dernière scène pour pas perdre mes ingrédients. Et du coup, au montage, avec la modification des couleurs, de l'exposition et tout, j'ai réussi à bien l'éclaircir sans perdre en qualité. Donc ça va. Pas fait tout ce que je devais faire aujourd'hui, mais j'ai un peu sauvé ce que je pouvais sauver dans l'après-midi. Du coup, j'ai pas trop filmé parce qu'au final, j'ai pas fait grand-chose. À partir de demain, je vous montrerai bien tous les éléments de la bûche, etc. pour que vous ayez une petite idée de ce que je vais vous proposer prochainement. Sinon pour ce soir je vais vous laisser là. Je vais descendre à la maison m'occuper de mes enfants quand même, parce que Daniel très gentiment a gardé Alec toute la journée et ma mère a été chercher Ella à l'école et l'a remontée au village. Franchement, avec nos 4 parents, on a énormément de chance. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas accompli la moitié de ce qu'on a accompli, je leur ai dit hein, déjà, mais c'est bien qu'ils en aient conscience aussi. Chacun avec leur rôle, hein. Que ce soit Daniel et ma mère qui sont vraiment très portés sur les petits-enfants, la garde des enfants. Daniel, depuis le dernier confinement, elle s'en occupe 24 sur 24. Elle s'en occupe toute la journée comme si c'était une nounou.
c'est adorable. Quand c'est pas Daniel, c'est ma mère. Ma mère, le mardi, fait manger là, la ramène à l'école, va la chercher le soir, la remonte au village et tout. Donc franchement, après mon père, lui, c'est tout ce qui est bricolage. Voilà, j'ai un problème à l'atelier, il est là. Même quand il faut garder, il est là aussi. Hein. Et Richard, pareil, lui, c'est tout ce qui est technique, surtout pour les futurs projets d'Elissa. Beaucoup d'aide sur le travail et tout. Donc franchement, à eux quatre, ils nous permettent vraiment de travailler dans de très bonnes conditions. C'est important de le dire et de reconnaître les choses. On n'aurait pas fait la moitié de ce qu'on a fait sans eux. Du coup, pour en revenir au fait que je vais descendre relever Daniel, la pauvre, et garder mes 2 enfants, parce qu'Alissa n'est pas là ce soir, elle est sur le continent. Elle rentre demain matin. Donc moi, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est le lendemain. Je vlog pas beaucoup cette semaine. À chaque fois, je sais que je dis ça, et à chaque fois, on se retrouve quand même avec un vlog d'au moins 15 minutes. Mais bon, là, il va falloir que j'accélère un peu sur cette fin de semaine. Hier, c'était le fameux jour de la coupure de courant, ce qui fait que j'ai pris énormément de retard sur ma vidéo de bûche. Aujourd'hui, je ne peux pas continuer à tourner ma vidéo de bûche, mais heureusement, toutes les préparations sont au congèle, au frigo, etc. Donc ça risque rien. Je vais peut-être pouvoir le faire entre 14h et 17h. Pourquoi 14h et 17h? Parce que au-delà de ce créneau horaire, que ce soit ce matin ou ce soir, aujourd'hui je fais une collab avec Heinz. Bon, ils m'ont envoyé un peu trop de sauce, hein. Je vais en donner à tout le monde. C'est très gentil de leur part. Aujourd'hui j'ai pris en main le compte Heinz. Et j'adore ce petit défi parce qu'en fait, vous devez me dire... bon, ce sera passé quand vous verrez ça malheureusement, mais ça aurait été sympa parce que j'ai eu déjà pas mal de messages. Vous devez me dire ce que vous avez dans votre frigo, dans votre placard, et moi en message privé, je vous envoie quoi faire comme recette. J'adore. Ça, par exemple, c'est typiquement un partenariat qui est sympa pour l'influenceur, comme on dit, et pour les gens. C'est pas juste monter un produit, c'est pas genre regardez cette sauce Heinz comme elle est bonne. Ce que je déteste faire. D'ailleurs, à chaque fois aux marques, je leur dis je fais à minima une recette pour que ma communauté ait quelque chose quand même de concret. Pas juste montrer un produit. Ça, ils le savent. Et ça, c'est très sympa, ce petit truc. Sinon, ce midi, du coup, je vais me faire des pâtes avec de la sauce Heinz. Parce que, bon, vous voyez, j'en ai à passer. Et des œufs. Tranquille. Et puis voilà. Et puis, donc, du coup, entre 14h et 17h, je pense que je continuerai le tournage de ma vidéo. Pour bien prendre de l'avance. Et puis, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Ah oui, mon forfait 4G Box s'est remis aujourd'hui. Du coup, je vais finir l'installation de ma télé et tout parce que j'attendais d'avoir du bon réseau pour vraiment l'installer parce qu'il faut du réseau. C'est une Smart TV, donc voilà. Je vais faire tout ça aussi ce soir. Voilà, des petits trucs, rien de bien intéressant pour l'instant, mais je vais quand même vous montrer le petit montage de ma bûche. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai répondu jusqu'à 14h aux questions des gens là. Je vous expliquais tout à l'heure. Là, de 14h à 17h, je suis pas concerné. Du coup, j'ai continué à vous tourner la recette de la bûche. C'est long, je vous l'avais dit. Je vais sûrement la finir que demain d'ailleurs, cette recette, parce qu'après il faut encore un temps de congélation avant de faire le glaçage. Donc c'est vraiment la bûche technique. Je sais très bien qu'elle va faire aucune vue sur YouTube, mais c'est pas le genre de choses qui me contrarie. C'est juste que j'ai envie de vous proposer les choses que j'adore faire. Donc voilà, ça c'est le cas. Je n'en ferai pas tous les jours, ça prend 3 jours quand même. Et qui c'est qui est rentré? Elle est contente, elle est rentrée de son petit voyage professionnel d'hier. Ouais. Elle a bien bossé. Ouais. Tu as bien optimisé ton temps. Et vendredi, je lance mon nouveau projet. Et vendredi... Donc, ce sera déjà en ligne pour ça vous. Sort. Et ce sera, oui, quand vous verrez ce vlog, ce sera en ligne. Du coup, je vous mets le lien de la chose en question. Mais tu peux en parler vu que ce sera déjà... Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est un podcast. Elissa sort un podcast, enfin, pas un podcast, se lance dans le podcasting, je sais pas comment on dit. C'est ça. Et du coup, elle va avoir une, ça s'appelle comment, une chaîne de podcast? Non, c'est un podcast. Un podcast avec des épisodes. Et du coup, elle est partie sur le continent tourner 3 épisodes. Ce podcast s'appelle Ambitieuse. Et parce que c'est un podcast qui est orienté sur les femmes qui ont eu de l'ambition et qui ont une vie un peu... voilà, un parcours de vie intéressant, exactement. Du coup, je vous invite, en barre d'infos, je vous mets le lien du premier épisode qui sera en ligne, qui est avec Pauline. Moi, Elissa me l'a envoyé en amont pour que je puisse l'écouter. Je l'ai écouté hier en faisant de la pâtisserie. J'ai écouté toute l'heure, un peu plus même, de podcast et c'était ultra intéressant alors que je connais Pauline. Du coup, je me dis que ça va plaire aux gens. Elle a vraiment une vie... Enfin, je vous laisse découvrir de toute manière. Mais du coup, c'est en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, moi, je continue à vous monter à chaque fois que je tourne des trucs, la bûche sur l'ordinateur, parce qu'il y a des temps de congélation. Donc là, je suis encore en attente que l'insert soit congelé. Salut tout le monde, on est le lendemain. Alors, je viens d'arriver à l'atelier, il y a un petit moment déjà.
J'ai fait mon glaçage Dulce qui est en train de refroidir sur la pluie de fenêtre. Hop, regardez. Voilà, il est actuellement à 53 degrés. Et la température pour le mettre sur les bûches, c'est entre 30 et 34. Donc voilà, j'ai le temps parce qu'il y a une grosse masse, mais je suis pas pressé. Et comme ça, ensuite, je vous montrerai comment je glace la bûche. Vu que je vous ai montré le montage hier, au moins vous aurez ça. Je vais vous donner la recette là vite fait parce que souvent dans le vlog j'aime bien vous donner des petites recettes de glaçage. Pour ce glaçage Dulce, c'est assez facile en fait. On met 100 g d'eau avec 150 g de sucre en poudre et 150 g de glucose. Les trois éléments dans une seule casserole. On fait chauffer à 103 degrés. En parallèle, on aura préparé 100 g de lait concentré sucré. D'habitude, j'en utilise pas dans les glaçages, mais pour cette recette, franchement, il convient très bien. Et vu que ça va être une très fine couche de glaçage, franchement, ça sucre pas la bûche plus que ça. Pourtant, j'étais sceptique au début, mais j'ai essayé et franchement, ça marche bien. Donc, 100 g de lait concentré sucré, à part. 150 g de chocolat Dulce, donc celui-ci c'est chez Valrhona, mais vous trouvez d'autres marques de chocolat blond. C'est une variété un petit peu particulière de chocolat. C'est pour la couleur que je l'utilise plus que pour le goût, parce que ça va être très joli sur la bûche, mais vous pouvez également utiliser du chocolat blanc à la place si vous n'en avez pas. Et du chocolat blanc pâtissier. Ne prenez pas du chocolat blanc au supermarché, parce qu'il est beaucoup trop sucré par contre. Et 5 feuilles et demie de gélatine, soit 11 g qu'on fait tremper dans de l'eau. Lorsque notre mélange sucré eau et glucose est à 103 degrés, on met le lait concentré dedans et on mélange. Voilà, on essore bien la gélatine, on met dedans et on mélange. Et on verse ce mélange, donc qui est toujours très chaud, sur tout le chocolat. Et on mixe au mixeur plongeant. On obtient quelque chose de très lisse. Moi, en plus de ça, je la passe au tamis pour être sûr qu'il n'y ait plus de petites particules fines de chocolat, etc. Qui soient vraiment lisses. Et on laisse refroidir à 30, 34, entre 30 et 34 degrés avant de le passer ensuite sur la bûche qui sort direct du congélateur. Voilà, c'est la petite recette bonus du vlog. De toute manière, vous aurez cette recette dans la vidéo de la bûche. Mais au cas où, si vous ne l'avez pas vue, vous aurez toujours une petite recette de glaçage sous la main. Donc aujourd'hui, je vais faire ça dans un premier temps. Et je dois faire la petite collab avec Alpro tout à l'heure. Une collab que je vais vous faire avec ce lait de coco. Voilà. Une omelette norvégienne vegan pour les fêtes. Donc si vous êtes vegan, vous aurez en IGTV prochainement une recette de dessert de Noël vegan. Et je suis assez content d'avoir mis ça au point parce que ça a été compliqué. Coucou, on se retrouve en fin de journée. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué ces derniers jours. On est déjà jeudi. Je pense que je vais peut-être vlogger jusqu'à dimanche. Peut-être, je verrai en fonction de la longueur de ce vlog. Parce que chaque fois, comme d'hab, je crois que j'ai rien fait. Puis au final, j'ai pas mal vlogué. Je vais vous montrer les résultats de ma bûche noisette bergamote. J'en suis plutôt fier, je vous l'avoue. Alors, on est sur une bûche, donc noisette bergamote, je tourne autour comme ça. La recette arrive très prochainement sur YouTube si vous sentez de vous lancer. Alors, en base, on a un croustillant praliné qui sert de socle. La bûche cylindrique, comme ça, j'adore. Donc, la composition à l'intérieur. Une ganache montée à la noisette, mais légère, avec un insert de praliné pur et un insert de biscuit gelé de bergamote. 2 couches de biscuits, 2 couches de gelée de bergamote, la mousse ganache noisette autour et un insert praliné noisette pur qui va couler quand on va la découper. Pour le glaçage, un glaçage Dulce et la décoration de la manbouda confite et des petites noisettes torréfiées. Ah oui, je fais aussi les petits cercles en Dulce là pour bien la terminer. Tout simplement fait fondre du Dulce sur une feuille de papier guitare. Je l'ai emporte-piécé pour avoir un rond très net de la taille de la bûche et je les ai collés pour que ça fasse joli. J'en suis content. Je vous avoue que là, j'en suis content. On dirait une bûche de vrai pâtissier. Elissa, à chaque fois, me dit arrête de dire ça, t'es un vrai pâtissier. Mais vu que j'ai jamais fait de grandes écoles de pâtisserie, que j'ai jamais fait de stage dans des grandes pâtisseries, j'ai un peu, vous savez, le syndrome de l'imposteur. De jamais oser dire c'est bien. Bon, je prends un peu plus confiance en moi ces derniers temps parce que franchement, les gens qui les goûtent me disent qu'elles sont excellentes. Mais après, faut pas non plus tomber dans le je fais des choses sublimes tout le temps et tout. Moi, j'en suis loin de tomber là-dedans. Mais bon, je suis content là parce que c'est vrai que c'est beau. Sinon, maintenant, moi je descends à Ajaccio faire des courses pour finir toutes mes collaborations de la semaine parce que chaque fois j'ai des petits réassorts à faire et je préfère tout grouper. Toujours en mode Covid-19 hein, pour pas descendre 10 fois. Avant je descendais une fois par jour quasiment. Même écologiquement c'est pas terrible mais c'est bien, on prend des bonnes habitudes du coup avec cette maladie. C'est au moins le seul bon côté s'il y en a un. Donc voilà, je vais descendre faire des courses assez groupées. Et puis on se retrouve tout à l'heure ou demain peut-être, on verra. Mais je vais prendre un peu de temps pour moi ce week-end et on va aller se promener dans ce vlog. On va aérer ce vlog également. Mais on n'est pas le lendemain encore hein.
On est le soir même, je suis monté jouer un petit peu à Call of avec mes potes à l'atelier parce que comme je vous l'ai dit, j'ai installé une télé, ma Play est ici maintenant. Vu qu'Elissa travaille tard le soir, une fois que les enfants sont couchés et que tout le monde dort bien, je monte jouer un petit peu ici. Et puis comme ça, si je m'énerve, je peux crier. Bon, je viens de me coucher, je suis crevé, j'en peux plus. Il est minuit 17, c'est pas sérieux. Mais c'est ça le problème quand on joue avec ses amis à Call of, je suis fracassé. Bon, ben moi je redescends à l'atelier, je vous dis à demain. Demain, j'ai en plus une grosse journée de travail, donc je fais un peu n'importe quoi ce soir. Demain, une grosse journée de création de contenu pour des marques. Donc voilà, on se retrouve demain. Coucou, on se retrouve le soir, il est 18 h. Ce vlog, c'est vraiment fait... Il a souffert de la concurrence de la vidéo de la bûche qui m'a pris un temps fou et qui n'est pas en ligne toujours. Hein. Quand vous verrez ce vlog, il sera en ligne la semaine qui arrive. J'espère que vous irez la voir, même si vous comptez pas le refaire, juste pour me faire plaisir. Du coup, ce vlog en a vraiment souffert parce que j'ai pas pris le temps de vlogger entre la vidéo de la bûche et la masse astronomique de travail que j'ai en ce moment. Là, les 2 prochaines semaines, ça va être un enfer. Niveau collaboration, c'est très tendu. Si vous me suivez, vous connaissez la règle Nicook. Jamais plus d'un contenu sponsor pour un contenu non sponsorisé. Parce que j'ai pas envie de tomber dans un compte publicitaire. Même si c'est qu'à chaque fois du contenu sympa que je vous fais là, le contenu des Calpro, ça va être très cool. C'est une recette d'omelette norvégienne vegan. Je me suis vraiment cassé la tête. Je sais que ça va pas marcher parce que c'est un partenariat avec les gens. Le partenariat, on dirait que c'est Satan. Même si la recette est trop bien, vu que c'est un partenariat, ils adhèrent pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça fait partie des inconvénients de notre boulot. Et je vous montre quand même la bûche. Alors, elle a pris un shoot, hein, parce qu'Elissa est venue en manger un morceau. Je viens de donner un morceau à un ami. Enfin bref, mais regardez, c'est quand même pas mal. Et comme ça, vous verrez bien la composition de la bûche qui aura en vidéo la semaine prochaine. Je le mets comme ça. Bon, là, forcément, c'est moche maintenant, mais bon. Composition. Croustillant praliné. Mousse légère à la noisette. Praliné pur, biscuit moelleux à la noisette, gelée de bergamote, praliné pur, biscuit moelleux à la noisette, gelée de bergamote, praliné pur. Le glaçage dulcé avec les petites noisettes torréfiées, la manbouda confite et les petites épluchures de noisettes. Et ça part chez Bib maintenant. Il va passer le prendre, donc bon, ça me fait plaisir. Je vous laisse ici. Bon, j'ai retrouvé ma femme. C'est le bazar. Qui est sur... C'est pas grave, on vient de coucher les enfants. Notre petite organisation, c'est de ranger une fois que les enfants sont couchés et une fois qu'on a mangé surtout. Et là, d'ailleurs, on se fait un petit camembert au four. Ce soir, t'es contente? Je suis trop contente. Bon, je suis en train de... C'est ce que j'allais dire. De lancer ton projet dans 40 minutes. Ouais, je suis dans le rush, là. Ouais, j'ai trop hâte. Mais là, ça va être cool. Finalisé. Je suis fier d'elle. Parce que chaque fois qu'elle a un truc en tête, elle le mène à bien et elle le fait bien, comme il faut. C'est très qualitatif. Moi qui n'écoute aucun podcast, j'ai écouté entièrement le premier épisode et c'était vraiment bien. Et c'est vrai que c'est cool d'écouter des podcasts en travaillant parce que moi d'habitude je me mets des vidéos YouTube en fond, mais au final, vu que je regarde pas, c'est pareil. Donc c'était très sympa. Camembert au four ce soir. Camembert au four qu'on a acheté au supermarché, qui a l'air bon, une bonne marque avec une petite croûte par-dessus et tout. Et ce soir, Elissa va être à fond sur son projet, regarder les retours, partager, etc. Peut-être se faire un petit live, vous l'aurez vu de toute manière. La connexion fonctionne. Ouais, tu auras de la connexion parce que je serai sûrement pas là, je serai sûrement à l'atelier en train de jouer à Call of. Salut! Nous sommes samedi après-midi. Alors là, ce que je fais, c'est que je suis en train de finaliser une bûche une fois de plus. Parce que Bib m'a demandé une petite bûche pour son anniversaire. Il le fête ce soir en famille. Donc je vais lui faire ça. Ensuite, je dois vous filmer une recette à base de sauce tomate cuisinée Heinz. Donc je vous ai préparé une petite recette originale une fois de plus, pas juste des pâtes en sauce par exemple. Il faut que vous ayez une recette cool à faire. Et puis beaucoup de montage. Finir le montage de la vidéo de la bûche qui est terminée, mais remplir la barre d'infos avec les ingrédients, etc. C'est toujours un petit peu long, mettre les photos de couverture, etc. Et monter le vlog que vous êtes en train de regarder pour qu'il sorte dimanche à l'heure. Enfin voilà, pas mal de travail. Je vais redescendre tard à la maison aujourd'hui. Mais c'était prévu. Et c'était prévisible, surtout dès le début de semaine que j'ai eu. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Demain, je vais essayer d'aller avec ma fille à la neige. Ils ont prévu d'aller en montagne pour lui faire profiter un peu de la neige. Et je crois que je vais avoir trop de travail pour y aller, mais je vais quand même essayer parce que je vois qu'elle a envie que je vienne avec elle. Donc voilà, on verra. On verra, mais je vais te faire tout mon possible. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je suis donc en train de faire mon petit partenariat avec Heinz et leur sauce cuisinée.
Elle est bonne, franchement c'est une bonne sauce. Après, ça vaut pas la sauce de mon père quand il l'a fait. Mais pour les sauces du commerce, c'est une très bonne alternative. Parce que la dernière fois, j'ai fait des petites pâtes bolo avec cette sauce. Parce qu'il m'en a envoyé 3 tonnes. Sauce donc cuisinée. Moi, c'est ça, la sauce tomate cuisinée. J'ai fait des petites pâtes bolo avec un très bon steak haché que j'avais acheté chez mon boucher. C'était très bon. Et là, je vous fais ça, regardez. C'est une petite recette originale. Je ne sais pas si vous pouvez trouver du figatail sur le continent. Mais regardez. Petite cocotte qui va partir au four avec dedans œufs, figatail et sauce tomate cuisinée au fond. Ça, quand ça sort du four, vous mélangez le tout et vous mangez avec du pain grillé. C'est trop, trop bon. Et le figatail, c'est une saucisse de foie. Donc c'est spécial, hein. Mais ici, c'est traditionnel. On adore ça et on mange ça l'hiver. Ne mangez pas de figatail l'été si vous venez en Corse. Parce que il n'est pas fait dans de bonnes conditions. Le figatail, c'est l'hiver. Bon, on est le lendemain. Je devais pas vlogger aujourd'hui, mais vu qu'on a été à la neige... c'est cool en fait, et du coup j'ai décidé de vlogger un petit peu cette journée. On vient d'arriver donc à la neige, et là c'est la plus souvenir de la neige, parce que la dernière fois c'était à New York. D'accord, c'était à New York, elle avait 2 ans et demi, et du coup là elle redécouvre la neige. Tu vas faire toute seule pour de bon? Je t'attends en bas alors, attends. Attends, il a, je sais même pas comment on fait la vue. Tu es à l'envers déjà. Ah non, il a fait à l'envers. Viens que là. Vous êtes prêts? Mets les mains sur les ça. fronts, Hein? Mets les mains sur les fronts. Moi je vais freiner avec les pieds, je peux pas, je ne sais pas au frein. Je ne sais pas, hein. Je vais freiner avec les pieds. Ok, vas-y. Attends, on attend que le petit garçon il passe devant. Allez, t'es prête? Allez, c'est parti. Assieds-toi bien. Deux, trois. C'était bien ou pas? Attends, on peut pas faire bonhomme de neige. Oui, en haut, la neige elle est molle, chérie. Tu tires sur les 2 manettes quand tu vois que ça va vite et c'est terminé. Allez, allez, c'est parti. Salut! On se retrouve après la neige. Alors, on est rentré à la maison. Moi, je suis monté directement à l'atelier parce que j'avais du praliné à terminer qui était en attente. Parce que justement, on est parti à la neige pas trop tard parce qu'il commence déjà à faire nuit. Du coup, j'étais content de vlogger jusqu'à ce moment-là. Parce que ça a rendu ce vlog un peu plus aéré, comme je le disais plus précédemment. Ça fait du bien de prendre un peu l'air, même si ça a été qu'un après-midi cette semaine et que la semaine prochaine je vais sûrement travailler le dimanche aussi, samedi-dimanche, mais bon, on le sait, c'est la grosse période de l'année. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à mercredi pour la recette de la bûche noisette bergamote et à dimanche prochain dans le nouveau vlog. Ciao!